Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur AES Média. Je suis Prince de Kafana et aujourd'hui nous allons parler d'une phrase qui choque, qui divise, mais qui revient souvent dans nos discussions. Seuls les Africains sont capables de détruire leur propre pays pour le bien d'un autre. Est-ce une malédiction? Est-ce que nous sommes vraiment maudits? Ou bien est-ce qu'on nous a appris, programmés, conditionnés à servir les intérêts des autres avant les nôtres? Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que cette question, c'est l'âme de notre continent qui est en jeu. D'abord, il faut le dire clairement, les Africains ne sont pas maudits. Nous ne sommes ni moins intelligents, ni moins courageux, ni moins dignes que les autres peuples du monde. Mais nous portons un héritage lourd. Colonisation, esclavage, frontières artificielles, coups d'État, dictature soutenue de l'extérieur, tout cela a laissé des cicatrices profondes. Pendant des décennies, on a appris à beaucoup de nos élites que la réussite, c'est d'être validé par l'extérieur. Être invité dans les capitales occidentales, plaire aux institutions financières internationales, signer les contrats qui rassurent les multinationales, même si ces décisions détruisent l'économie locale, les paysans, les travailleurs, nos ressources. Alors la vraie question, ce n'est pas « sommes-nous maudits ?» La vraie question, c'est « qui profite de ce chaos ?» Et pourquoi certains Africains acceptent de jouer ce jeu contre leur propre peuple? Quand on regarde l'histoire récente de l'Afrique, on voit un schéma qui se répète. Des dirigeants ou des élites acceptent de brader les mines, les terres, les ports, de signer des accords militaires qui ne servent pas toujours l'intérêt du peuple, de s'endetter au nom du pays pour enrichir quelques familles. Et pendant ce temps, qui souffre? Ce ne sont pas ceux qui voyagent en jet privé. Ce sont les jeunes sans emploi, les villages sans eau potable, les hôpitaux sans matériel, les soldats mal équipés au front. Mais attention, ce phénomène n'est pas propre à l'Afrique. Dans d'autres régions du monde aussi, des dirigeants ont trahi leur pays pour des intérêts étrangers. La différence, c'est que chez nous, cela se produit dans un contexte de grande fragilité. État encore jeune, institutions parfois faibles, population souvent pauvre et ingérences étrangères permanentes. C'est ce cocktail explosif qui donne l'impression que l'Africain détruit son propre pays. Est-ce une malédiction? Non. Ce n'est pas une malédiction. C'est un système. Un système où on encourage certains Africains à trahir leur leurre. On récompense ceux qui signent les mauvais contrats, on diabolise ceux qui défendent la souveraineté, on élimine parfois ceux qui refusent de se soumettre. Et nous, peuple africain, où sommes-nous dans tout ça? Nous avons aussi notre part de responsabilité. Quand nous acceptons de vendre notre voix pour un t-shirt ou un billet de banque, de défendre un politicien parce qu'il est de notre ethnie, de notre région ou de notre religion, de fermer les yeux sur la corruption parce que c'est notre frère, alors, sans le vouloir, nous participons à la destruction de nos propres pays. La véritable malédiction, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la sorcellerie, c'est le manque d'unité, le manque de conscience politique, le manque de courage collectif. Mais il y a aussi de l'espoir. Partout en Afrique, on voit des signes de réveil. Des jeunes qui refusent le pillage des ressources, des journalistes, des influenceurs, des lanceurs d'alerte qui dénoncent, des citoyens qui commencent à lire les textes, les lois, les contrats, des diasporas qui investissent chez elles, qui créent des entreprises, qui construisent des écoles, des cliniques, des médias. Cette nouvelle génération pose une autre question. Comment utiliser notre colère pour construire et non pour détruire? Parce que oui, la colère est légitime, mais si elle n'est pas organisée, elle peut être récupérée, manipulée, utilisée contre nous. Alors que faire? D'abord, arrêtez de dire que nous sommes maudits. Tant que nous répétons cette phrase, nous donnons une excuse à tout le monde, aux dirigeants qui trahissent, aux puissantes étrangères qui profitent, et même à nous-mêmes, qui restons passifs. Ensuite, il faut éduquer, former, expliquer l'histoire réelle, sans filtre, soutenir les médias indépendants, les voix qui éclairent au lieu de distraire, encourager les leaders intègres, même s'ils ne sont pas parfaits, choisir le long terme au lieu des petits avantages immédiats. La vraie bénédiction d'un pays, ce n'est pas seulement le pétrole, l'or, le cacao ou l'uranium. La vraie bénédiction, c'est un peuple conscient, exigeant, organisé. Alors je vous repose la question. Seuls les Africains sont capables de détruire leur propre pays pour le bien d'un autre. Est-ce une malédiction? Non. Ce n'est pas une malédiction. C'est un système que nous avons le devoir de briser. Et ce système peut être renversé par la lucidité, l'unité,
l'amour de la patrie et le courage de dire non, même quand c'est difficile. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici, c'est que vous faites déjà partie de ceux qui réfléchissent, qui doutent, qui se posent des questions. Ne gardez pas ce débat pour vous. Partagez cette vidéo, commentez, dites-nous ce que vous en pensez. Sommes-nous victimes d'une malédiction ou d'un système que nous avons le devoir de changer? Ici Prince de Kafana pour AES Média. Que Dieu bénisse l'Afrique et que l'Afrique commence enfin à se bénir elle-même. À très bientôt pour une nouvelle émission.